Voilà. Bienvenue tout le monde pour cette séance et cette en même temps un petit peu une conférence sur le yoga cavalier. Aujourd'hui, ça va être une séance où on va parler des peurs en équitation. Et une séance, une partie qui va être divisée, c'est ça, sur les peurs. Une partie, on va aller faire un peu de yoga ball et une petite séance, un petit flow de yoga. Parfait. Donc, les peurs en équitation, en fait, en tant que cavalier, on est tous confrontés à ça un jour ou l'autre. Les principales sources de peur qu'on peut avoir, mais en premier lieu, c'est souvent la peur de perdre le contrôle de son cheval. Peu importe la situation, que ce soit peur en s'en allant vers un obstacle, après le saut de perdre le contrôle ou en faisant un simple changement de pied de perdre le contrôle. Et on a aussi la peur de tomber et de se faire mal. Fait que ça, c'est les principales causes de peur, c'est souvent celle-ci. Ouais. Et on a aussi, il peut y avoir un autre niveau, la peur de l'échec. Quelqu'un qui veut vraiment performer et qui ne voudra pas avoir, qui a peur de ne pas réussir ce qu'il veut faire. Il y a aussi la peur de faire mal au cheval, donc ça devient aussi un échec pour le cavalier. Ça fait que ce que ça a comme conséquence, ça l'envahit le cavalier, ça lui fait perdre ses moyens. Le cavalier va aussi transmettre sa peur au cheval, donc ça va amplifier la situation de danger. D'où proviennent ces peurs-là? En fait, ça peut arriver suite à un événement traumatique, une chute, un accident, une perte de contrôle. Ça peut être aussi vécu par quelqu'un d'autre. Le cavalier a vu quelqu'un d'autre faire une chute, donc il se dit, ça peut m'arriver à moi aussi. Il peut même l'avoir vu dans un film ou en regardant une compétition à la télévision. Ça peut être en fonction de l'âge ou des responsabilités. Les gens qui ont des enfants à charge vont se dire, il ne faut pas que je tombe. Mm-hmm. La peur, elle peut être réelle ou justifiée. Si un cheval a été mal éduqué, bien évidemment, ça peut occasionner une peur. Puis elle peut devenir irrationnelle par rapport à une situation, donc perte de contrôle. Ça crée donc un traumatisme émotionnel auquel s'ajoute une croyance. Donc, si je galope, si je saute, je vais perdre le contrôle. Je ne pourrai pas arrêter mon cheval et je vais tomber. Ou s'il y a un bruit extérieur qui se produit, mon cheval va avoir peur, je risque de perdre le contrôle et de tomber. Fait que ça, ce sont toutes des situations qu'on peut vivre à cheval. C'est ça. Ce qui mène vers une crispation. Fait que les gens, en général, même si on n'est pas sur un cheval, la protection de sécurité, c'est se mettre en position fétale. Ça fait que quelqu'un qui a peur sur un cheval va faire la même chose. Il se met en position fétale, il tire sur les rênes, se penche vers l'avant et il serre les jambes pour se tenir. Ce que ça a comme conséquence, c'est un effet. Le cheval va devenir de plus en plus stressé et il va aller de plus en plus vite, va ressentir la peur de son cavalier. Donc, l'anxiété, ça monte en escalier, ça a un effet escalatoire qui va évidemment mener vers l'événement traumatisant, la chute, la peur, et c'est-à-dire la chute ou la perte de contrôle qui va se valider par l'échec, la chute. C'est ça. Donc, les différentes choses qui se passent à partir de là, c'est que soit la personne va arrêter de monter à cheval, elle va avoir du déni, elle va continuer de monter, mais avec une boule à l'estomac, quelqu'un va être pas capable de gérer. C'est ça. Elle va complètement se bloquer sa progression, elle va se priver de faire des choses agréables, puis elle ne pourra pas s'épanouir sur son cheval. Ça fait que la première chose à faire, c'est d'accepter et d'identifier sa peur. Analyser et comprendre les circonstances qui provoquent cette peur-là. Ouais. Et donc, la peur est une émotion qui est tout à fait contrôlable, il est possible de la maîtriser et éprouver du plaisir à cheval à nouveau. Oui. Donc, c'est important pour le cavalier, évidemment, c'est d'avoir une bonne respiration. La dernière fois qu'on s'est vu, que j'ai fait un petit post, on a parlé de respiration, on a fait un exercice de respiration. C'est ça. Donc, c'est important d'avoir vraiment une bonne respiration. Le cheval va ressentir l'effet de juste prendre une inspiration et souvent, je le fais faire à mes cavaliers.
respire et tu vois le cheval se détendre aussi parce qu'il ressent la détente du cavalier. C'est important de ressentir ses émotions. Après ça, c'est important d'avoir une posture qui est décontractée. Donc, plus la posture va être décontractée, plus le cheval va pouvoir se détendre. Pour le cavalier aussi, c'est de se parler mentalement, de se dire, je suis capable de gérer ma peur et de se donner un objectif, un focus sur je m'en vais vers pour atteindre l'atteinte de tel objectif. Aujourd'hui, donc, j'ai pensé on va travailler sur la posture, mais on va aligner vers nos hanches. Donc, des hanches en liberté, des hanches souples qui sont plus de mouvement, qui sont plus mobiles, vont aider à moins serrer les jambes sur le cheval, donc à avoir un meilleur contrôle et une meilleure détente. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a des balles. J'ai pensé à des options pour les gens qui n'ont pas des balles, mais pour la séquence d'aujourd'hui, ce que je vous fais faire, je vous suggère, les gens qui ont les balles en passant, vous pouvez les procurer au Québec sur la boutique Nouveau Yoga et en Europe sur la boutique de Sylvie Yoga Équitation. Aujourd'hui, je vais me servir de la balle papa et des balles jumelles. Vous pouvez avoir besoin, pour la séance de yoga qui va suivre, c'est un petit flow que je vous propose. Ça va prendre une chaise, un bloc, puis peut-être un accès à un mur, évidemment, parce que surtout pour les balles, je vais tout faire au mur. Donc, on va faire un premier test. Je vais me lever debout, mais avant de parler de test, je vais aussi axer, comme je vous parle, des hanches. Bien, c'est important de comprendre. J'ai accès aussi à un muscle qu'on appelle, parce qu'on va travailler nos rotateurs externes. Donc, une hanche s'en va en rotation externe, peut aller en rotation interne, peut aller en flexion, en extension, en abduction, va s'éloigner du corps, et en adduction se rapproche. Donc, quand on est cavalier, nos jambes sont souvent serrées. Donc, on est vraiment en adduction pour tenir dans la selle. Surtout quand un cavalier est stressé et a peur, il va s'agripper, il utilise énormément ses adducteurs. Fait qu'on a deux phénomènes en équitation. Les gens qui commencent souvent, ils ont les adducteurs faibles, donc il faut les renforcer. Les gens, ça fait longtemps qu'ils font de l'équitation, bien, souvent, ils ont les adducteurs en hypertonicité très, très développés. Fait qu'il faut essayer de les relâcher. Dans la séance de balles que je vous propose aujourd'hui, on va aller masser, entre autres, un muscle qui s'appelle le piriforme. Le piriforme s'attache à la tête de votre grand trochanter, votre fémur, et vient s'attacher à votre sacrum, à la partie, il passe en dessous du sacrum. Donc, il n'est pas sur le dessus, mais à l'intérieur, et il vient s'attacher sur votre grand trochanter. C'est un rotateur profond. Il est accompagné de plusieurs amis. Mais celui-ci, ce qui est particulier, c'est qu'il passe juste par-dessus votre nerf sciatique. Nerf sciatique qui est gros comme le pouce. Donc, c'est quand même un nerf. Quand il nous cause problème, il peut être très, très douloureux. Ça fait qu'on va aller essayer de détendre ça. On va relâcher en même temps les fessiers qui sont des rotateurs externes. On va aller un petit peu au niveau de notre en rotation interne. Ça, on va faire plus dans la partie flow yoga. Mais on a aussi le petit fessier qui va, lui, il joue le rôle contraire de ses deux amis. Lui, il fait la rotation interne. Et on va travailler un peu au niveau de nos adducteurs, tous les muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse et qui viennent se joindre à nos ischions. Et ceux qui montent à cheval connaissent leurs ischions. On en parle continuellement de s'asseoir sur nos ischions. C'est ce que j'allais dire. Nous, en France, on appelle ça les os des fesses pointus. Ah, bien, c'est ça. Oui, bien, je le dis aussi, hein, les os des fesses pointus, les petits os qui font mal. C'est ça. On va faire un premier test. Vous allez vous asseoir. On va faire un double pigeon. Donc, je vais m'asseoir. Je prends ma jambe, je la mets sur mon genou. Ça se peut que vous n'alliez pas là. Je suis hyper flex, là. Je ne suis pas un exemple, là.
C'est pas grave, ça se peut que vous soyez comme ça, c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est que vous ressentiez ce qui se passe dans votre corps, que vous preniez le temps d'observer ce qui se passe, de le ressentir. Prenez quelques respirations. Donc, si je me mets en miroir, je trouve avoir le genou gauche par-dessus le genou droit. Observez si les sensations au niveau de vos hanches, au niveau de votre dos, essayez d'avoir le dos le plus long possible sans que ça s'affaisse. On ne veut pas avoir un dos rond, vraiment être le plus droit possible. Et vous allez changer de côté. Donc, je m'en viens en pigeon de l'autre côté. Portez mon talon sur mon genou. Moi, je peux vous dire tout de suite que j'ai une grosse différence entre les deux côtés. Juste changer de posture, changer de jambe, j'ai énormément ça me tire énormément dans le fessier de cette jambe-là. Donc, dans ma hanche, dans la tête de mon fémur, de mon grand trochanter. C'est normal si vous avez que ça soit différent d'un côté ou l'autre. Donc, je vais prendre quelques respirations. Et je n'arriverai pas du tout à me détendre parce que la douleur est présente. Et l'autre chose, on va se mettre en papillon. Donc, je vais le mettre sur le dos. Je mets mes deux pieds collés ensemble. Et j'observe jusqu'où je me rends au sol. À quelle hauteur mes genoux sont à peu près du sol. Ça se peut que vous soyez ici et c'est parfait comme ça. C'est simplement de respecter ce que votre corps vous donne aujourd'hui, présentement. Voilà. Prenez quelques respirations. Et gardez le bassin, le pubis qui regarde vers le nombril. Laissez vraiment vos épaules s'étaler au sol. L'arrière de la tête est au sol, le menton légèrement rentré. Et observez vraiment comment se positionne la hauteur de vos genoux. À partir de là, on va se lever. Si vous pouvez, n'utilisez pas vos mains. Et on va aller au mur. Dans un premier temps, on va prendre une petite balle que je vais sortir du sac. Si vous n'avez pas de balle et que vous voulez quand même vivre des sensations, je vais vous inviter à pousser. Donc, je fais une translation pour sortir. Puis ici, vous allez sentir votre os. C'est la tête de votre trochanter. Vous n'avez pas de balle, vous voulez quand même vivre quelque chose qui va faire une différence dans votre corps. Vous allez les tapoter, donner des petits coups sur votre os en faisant des petits ronds. Ceux qui ont les balles, on s'en vient au mur et je vais venir faire le tour de mon grand trochanter. Donc, je vais rouler ma balle appuyée comme ça. Tout ça se fait au sol, mais on veut y aller en douceur. Fait que je m'en viens au mur. Je me place sur le côté. Dans un premier temps, là, j'éloigne ma jambe pour pousser. Si c'est vous qui décidez du poids que vous voulez mettre. Donc, si c'est trop intense, vous rapprochez la jambe. Si vous voulez plus de pression, vous l'éloignez un petit peu. Moi, je m'appuie. Et tranquillement, je vais prendre quelques respirations. En pression soutenue, je laisse la balle pénétrer dans mes tissus pour faire relâcher des tensions. Ça se diffuse dans mon muscle. Et je vais commencer à rouler au-dessus de mon os, au-dessus de la boule. Je vais fléchir les genoux légèrement et je vais commencer à faire un rond. Ma balle va faire le tour de ma tête du fémur. Fait que sentez bien là, que ça tourne autour de l'os. Je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais y aller après ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Donc, je change de direction. Fait que là, je suis au niveau de la page de mes abducteurs, de ceux qui permettent d'ouvrir la cuisse. Qui sont sur le long de la cuisse. Je vais monter ma langue un petit peu. Ah. Je suis au-dessus, je suis juste. Alors, apparemment, il y a quelqu'un, excuse-moi Esther, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé le micro ou on entend du bruit derrière. Alors, je sais Est-ce pas. possible de fermer les micros? Ouais, c'est ça. A priori, ouais. Bon, on verra. J'entends plus le bruit, donc Bon, je poursuis. c'est bon. Merci. Pensez, oui, à couper vos micros On y comme va. ça. Ça s'appelle sur le petit muscle qui est sur la crête iliaque antéro-supérieure, à l'avant ici. C'est qu'on va masser ici. Ceux qui n'ont pas de balle, vous pouvez aller tapoter. Tantôt, on tapotait ici. Là, vous pouvez tapoter, faire des petites sections de coin. Et quand vous allez avoir goûté aux balles, vous allez vouloir avoir des balles. Et là, on va rouler de côté. Et je vais me tourner. Je vais revenir à ma tête du grand trochanter et je vais rouler vers mon sacrum. On va aller sur notre piriforme. Oh, j'ai un petit basculement. Excusez, j'ai un petit problème avec mon... Donc, je m'en viens placer à la tête de ma boule, de mon grand trochanter, et je roule vers la partie plate qui est juste au-dessus du pli interfessier. Je roule de côté vers le sacrum. Fait que là, je suis sur le fameux piriforme qui est souvent en détention. Je vais en aller-retour. Et on peut aller dessiner nos grands rotateurs, notre grand fessier. Fait imaginez que vous colorez votre fessier avec votre palle. Vous voulez colorer au complet. Là, je suis en massage croisé dans le sens contraire des fibres de mon muscle. Donc, ça va venir détendre. S'il y a des nœuds, par exemple, ça va enlever des raideurs, des tensions. Ça va activer aussi la production de collagène. Et là, je vais aller dans l'autre sens. Donc, je suis en passage parallèle dans le sens de mes fibres. Comme si on se peignait les cheveux. Je redonne la longueur de mes fibres au repos. On va changer de balle pour celles qui l'ont. Et on va retourner faire le tour du grand trochanter. Donc, je retourne. Là, je couvre une plus grande surface. Je retourne dans le sens des aiguilles et dans le sens inverse. Puis, si ça se peut qu'il y ait des petites douleurs, c'est normal. Vous voulez avoir une douleur agréable. Pas quelque chose que vous allez hurler. Il faut que ça soit agréable. Et je peux retourner à mon piriforme, vers mon sacrum. Fait que là, je couvre une plus grande surface. Là, je suis vraiment dans un massage parallèle au niveau du piriforme, parce que celui-là, il se trouve à être en oblique.
Vous allez retirer la balle et vous pouvez faire un premier constat. Vous pouvez fermer les yeux, observer s'il y a un fessier qui est différent par rapport à l'autre, celui qu'on vient de masser par rapport à l'autre. Est-ce que vous vous sentez plus élargi, plus détendu? Faites simplement cette observation-là. Et on va poursuivre avec l'autre côté. Je vais me mettre sur mon autre mur. Donc, je viens faire le tour de mon grand trochanter sur l'autre hanche. Moi, j'ai hâte de voir tout à l'heure parce que c'est cette hanche-là qui me faisait vraiment très mal quand j'ai voulu faire mon double pigeon. Et on roule dans les sens d'une montre, sens des aiguilles d'une montre et sens inverse. S'il y a un endroit qui a vraiment plus de tension, vous pouvez prendre le temps de respirer, de laisser la balle pénétrer dans vos tissus pour permettre aux muscles et aux fibres et aux fascias de se détendre, de se relâcher. Et je retourne dans mon massage autour de mon grand trochanter. Je vais me mettre de dos, vous pouvez voir là. Tantôt, je suis face, mais je suis vraiment autour de mon os. Apple.com devrait pouvoir. Et je vais partir de mon os vers mon sacrum. Et je reviens en aller-retour. Sur mon fameux muscle piriforme. Muscle qui est souvent très, très tendu. Et je vais venir colorier mon fessier. Ça fait que je pars. En fait, vous voulez toute la fesse au complet. Je la colore jusqu'en bas. Là, je vais de droite à gauche. Et je vais y aller de haut en bas. Donc, massage parallèle et massage croisé. Donc, si vous n'avez pas de balle, vous pouvez tapoter tous ces endroits-là. Là. Ne gênez-vous pas de faire bouger vos tissus. Donc, faire bouger vos muscles et vos fascias. Activer la circulation sanguine. Je vais retirer la petite balle, aller chercher ma balle papa et retourner faire le tour de mon grand trochanter. Je vais chercher une plus grande surface. Toujours dans le sens des aiguilles et dans le sens inverse. Puis le massage, les balles de massage thérapeutique, c'est important d'y aller lentement, de prendre le temps de faire relâcher vos tissus. Et je vais aller sur mon piriforme. Ça, le piriforme aussi, on est très souvent assis aussi, hein, à croiser les jambes, donc on l'écrase un peu aussi déjà dans notre vie quotidienne. Hein. Exactement. Et on peut dessiner le fessier. Et avant de compléter avec le sacrum, je vais vous inviter à venir placer la balle papa entre vos deux
un petit peu au-dessus des genoux, entre les deux cuisses, au niveau des adducteurs. Ça va aider à relâcher si vous avez des adducteurs parce que vous montez beaucoup à cheval, très, très tendu. Ça va aider à les relâcher. Vous inspirez. Donc, vous avez les deux pieds parallèles, le bassin au nœud. Donc, votre pubis regarde votre nombril. Votre cage thoracique est au-dessus de vos hanches. Le sternum est aligné. Là, vous voyez, la pointe du sternum est alignée avec votre nombril. Vous inspirez. À l'expire, contractez, serrez la balle et relâchez. Inspirez, contractez la balle, relâchez. Encore une fois, inspirez, contractez, donc serrez les cuisses l'une vers l'autre et relâchez. Montez un petit peu plus haut. Même chose. Inspirez, contractez, serrez les deux cuisses l'une vers l'autre et relâchez. Inspirez, contractez, relâchez. Moi, je peux vous dire que j'ai réglé l'automne dernier un problème de douleur à un ischion. Ça faisait des mois que j'avais une douleur quand je montais à cheval. Et c'était vraiment parce que mes adducteurs étaient trop tendus. J'avais essayé toutes sortes de choses jusqu'au moment où je me suis mis à... On va monter la balle un petit peu plus haut. Jusqu'au moment où je me suis mis à m'occuper de mes adducteurs, masser le tour de mes ischions et relâcher ce que je fais présentement comme ça. Et la douleur, en moins de 2 semaines, était complètement disparue. Ça faisait des mois que j'essayais de trouver une solution, que je voyais, j'avais vu des professionnels, des ostéopathes, et ça ne partait pas. Et juste ça venait de tes adducteurs, donc? Ça venait de tes adducteurs. Pardon? Je dis, et ça venait de tes adducteurs. Oui, tout à fait. Parce que j'ai tellement les cuisses, à l'intérieur des cuisses fortes, que ça tirait parce que les adducteurs s'attachent à l'ischion. Ils sont tout le long de notre fémur ici. Ils viennent s'attacher en dessous de notre bassin, les petits os pointus. Ça fait qu'il y avait une relation que ça tirait sur mon ischion, donc ça me faisait mal dans le bassin. Fait que là, vous allez rouler. Rouler entre les deux cuisses en respirant et bougez votre balle. On la descend. Comme quoi, les douleurs, ce n'est pas forcément là où on a mal qui a le problème. Non. Hein? Ça, c'est intéressant, effectivement, Sylvie, ce que tu dis là. Ouais. Parce que souvent, on va aller traiter la douleur où on a mal, mais c'est le problème, il peut être bien ailleurs. C'est ça. Et là, je vais vous donner 2 options. On va terminer avec le sacrum. Donc, le sacrum, on ne peut pas aller au niveau du coccyx, la petite pointe de notre coccyx. On ne va jamais là avec une balle. Fait qu'on va aller masser en U, à l'envers. Donc, la balle, vous allez la sentir, elle va se guider elle-même. Elle va aller sur votre sacrum, elle va venir entre les crêtes iliaques et redescendre de l'autre côté du sacrum. On va aller au mur. Ça se fait aussi au sol. Je vais commencer par vous le montrer au mur. Je viens m'appuyer. Fait que je suis vraiment... Je vais le faire comme ça ici. Je fais un demi-cercle, comme un fer à cheval à l'envers. Donc, je suis sur mon sacrum. Je peux commencer en plein centre de mon sacrum, prendre quelques respirations. Et là, je vais déplacer, je le déplace vers la gauche. Je me relève un petit peu en poussant contre ma balle. Je fléchis mes genoux, je déplace. Là, je sens ma balle traverser de l'autre côté. Je déplie mes genoux, je la laisse descendre. Là, on est à certains muscles à la base de notre dos. Qui se relie avec nos fessiers. Puis,
au mur. Je peux revenir me mettre en plein centre du mur et shaker, brasser de droite à gauche sur mon sacrum. Je vous le montre au mur, mais il y a la version au sol que je préfère de beaucoup. Je me mets en Ardha Shavasana, les genoux fléchis, ma petite balle sur mon sacrum, ma balle papa, et là, je vais bouger de droite à gauche. Je la place. Ça fait vraiment relâcher nos tissus, bouger les fascias. Ce n'est pas dans le bas du dos, c'est vraiment au-dessus de la ligne du pli interfessier. On va retirer balle. Vous allez vous remettre en papillon. Prenez une respiration, puis observez si vos genoux sont plus près du sol. Moi, dans mon cas, je le sens vraiment. Je me suis beaucoup rapprochée du sol. Tout à fait. J'espère que vous avez ces sensations-là. Et même au niveau du dos, je trouve que même au niveau du dos aussi, ça change. Ouais. Là, au niveau de... J'ai l'impression qu'il y a plus... Mon dos touche plus le sol aussi. Excellent. Et je vais venir refaire mon double pigeon. Ça se peut qu'il n'y ait pas eu de changement, hein? Vous allez refaire la même chose demain, puis ça peut être complètement différent dans votre corps. C'est le moment présent, ce que vous vivez actuellement. Est-ce que votre double pigeon est mieux que tout à l'heure? Oui. Est-ce que c'est plus difficile? Tout se peut. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Et je vais aller de l'autre côté. Ah! Mon Dieu, je n'ai plus cette douleur que j'avais tout à l'heure. Ouais. Elle est complètement partie. Oui. J'espère que vous avez vécu. C'est ça, ça tire moins au niveau du grand trochanteur pour ma part. Excellent. Merveilleux. Et on va poursuivre. J'ai conçu un petit flot. Ça va prendre une chaise à proximité et un bloc de yoga. Je vais tasser mes balles. Je vais passer mes balles de là. Je vais prendre un bloc. Ma chaise n'est pas trop loin. Passer mon petit tapis ici. OK, vous allez vous asseoir en bâton, pas sur du bâton. Vous allez mettre votre bloc pas trop loin. Allongez votre dos. Là, le défi. Ça prend une chaise, tu dis? Non. Oui, une chaise à proximité pour tout à l'heure. Ça va. Donc, vous êtes en posture du bâton. Vous pouvez même tirer vos fessiers vers l'arrière. Allongez votre dos. Là, j'ai mis un bloc, mais ça pourrait être un livre ou quelque chose. Vous inspirez. On va activer les fléchisseurs des hanches. Fléchisseurs, je soulève. Je ne veux pas compenser dans mon dos. Je veux que le dos reste droit. Je peux même vous mettre près d'un mur. Je déplace mon bloc. J'inspire. J'active tous mes muscles. Et je veux vraiment sentir le travail au niveau des fléchisseurs, ceux qui vont. C'est les quadriceps qui vont travailler, entre autres. Et je reviens. J'inspire. Je soulève. Mon dos ne compense pas. Je dépose ma jambe. Je ramène. J'inspire. Soulève. Sentez le travail. J'espère que vous sentez un travail. Si vous ne le sentez pas, vous trichez. À partir de là, on vient s'étendre sur le dos. La jambe qui a travaillé au-dessus du bloc va être fléchie, le genou va être fléchi. Et je vais venir travailler mes rotateurs. Donc, je vais faire un 8e de pont. Je pousse avec mon pied qui est au sol. Puis regardez une première fois. Je pousse mon talon vers le ciel, mon genou, et j'active mon fessier. Sentez une contraction du fessier. Fait que je ne m'en vais pas comme ça de côté. C'est vraiment... Mon pied est au sol, j'active mon fessier, sentez la contraction et je redescends. J'inspire, contracte fessier, je soulève fessier. C'est bon pour les fesses et ça travaille vos rotations externes. Et revenez au sol. Une dernière fois, j'inspire, mon 8e de pont. Je reviens. J'élève les bras au-dessus et à l'arrière de la tête. J'allonge les deux jambes.
J'inspire, je déroule. J'amène les bras au-dessus de moi, je déroule ma colonne tranquillement et je viens m'asseoir en bâton. Je fléchis l'autre jambe, l'autre genou. Je vais le mettre face à vous. Non, c'est l'inverse. Je fléchis la jambe qui n'était pas fléchie. Donc, l'autre jambe, je fléchis le genou qui était tout à l'heure allongé. J'allonge mon dos droit. J'inspire, je soulève sans compenser dans le dos. Je déplace mon bloc. J'inspire, j'active mes fléchisseurs de hanche. Je soulève. Ce côté-là, pour moi, est beaucoup plus difficile. C'est le même côté que j'avais ma douleur tout à l'heure. Mon côté gauche, j'ai un oignon qui part de mon gros orteil, un hallus valgus, et ça se répercute jusque dans ma hanche. Donc, j'essaie d'allonger mon dos. Donc, c'est un côté qu'il faut que je travaille plus. Ça vous fait découvrir, active mes fléchisseurs. Donc, ça vous fait découvrir quoi traiter dans votre corps. J'inspire, je soulève, j'amène. Je redescends au sol de m'allonge. Esther? Oui. Est-ce qu'on pourrait s'accoter au mur pour le faire parce que Oui, c'est pour moi, je trouve ça vérifier que difficile le pour dos, le dos, oui, là? pour vérifier que le dos reste bien droit, c'est Ouais. j'ai pas pensé à le dire, mais on OK. pourrait être près du mur pour s'assurer qu'on ne va pas toucher au mur. Ouais. OK, on n'appuie pas le dos au mur? Ben, moi, j'appuierais. Je veux garder un dos droit. Ça fait que si je soulève, si je m'en vais toucher au mur, oups, je reviens. Je ne touche pas au mur. OK, parfait. Juste l'effleurer, parce que sinon, on va le prendre comme appui. Donc, Ouais, on ne veut pas l'avoir comme appui. On veut juste rester droit, donc on veut l'effleurer à peine. OK, plus un Et on guide. va descendre sur le dos. Je fléchis mon genou que je viens de traverser mon bloc. 8e de pont. J'inspire. Mon menton est rentré. Je pousse mon talon. Dans mon talon, je pointe mon genou vers le ciel. J'active mon fessier et je reviens. J'inspire. Je pousse mon pied dans le sol. Activez fessier. Sentez vraiment la contraction du fessier. Et revenez. Inspirez. On pousse, on active fessier et on revient. Une dernière fois. Inspirez. Contractez fessier. 8e de pont. Et on revient au sol. On allonge les deux jambes. On soulève les bras au-dessus de la tête. On inspire. Expire. Je plaque le bas du dos au sol. Je soulève les bras. Je déroule ma colonne. Je reviens m'asseoir en bâton. Et je vais m'en aller dans flexion des deux hanches. Donc, à 90-90. Dans un chevreuil. Rotation externe et interne de mes hanches. Vous allez tourner d'un côté à l'autre. Allongez dos, inspirez. Fait que là, je suis en rotation interne de cette hanche-ci, rotation externe de l'autre côté. Je déplace. Extrêmement bon pour la mobilité de vos hanches. Et je reviens. À partir de mon chevreuil, je m'en viens sur mes genoux. Je déplie mes pieds sur mes orteils et je me lève sans mes bras. Donc, on essaie de ne pas se servir de nos bras. Et rendons. Prends la posture Tadasana. Et là, on va aller activer nos rotateurs externes. Donc, vous avez les pieds au sol, parallèles. Toujours la posture bassin au neutre. Donc, on ne veut pas avoir une poitrine qui explose. On ne veut pas avoir un bas de dos qui est tout mou. Donc, on a un dos long, bassin, cage thoracique au-dessus de nos hanches. Et là, vous allez imaginer que vos deux jambes veulent s'écarter l'une de l'autre. Vous voulez les tourner vers l'extérieur, mais il n'y a rien qui bouge. Faites juste activer vos rotateurs externes. Et vous allez maintenant serrer vos deux cuisses l'une vers l'autre. Activez vos rotateurs internes. Vos adducteurs, excusez-moi. À partir de là,
on va aller chercher notre chaise. À partir de là, je m'en viens en Tadasana, je reprends ma posture. Mes rotateurs externes sont activés, mes adducteurs sont activés, je fléchis mes hanches. Je vais avoir un dos droit. Un bloc pourrait faire, mais je veux avoir le dos droit. Moi, j'ai pris une chaise, je trouvais que c'était plus facile pour moi. Donc, je suis à 90 degrés. J'allonge ma jambe. Dans mon cas, c'est ma jambe droite. Ma jambe qui est au sol, je veux la tourner vers l'extérieur, mais mon pied ne bougera pas. Je veux tourner mon fémur vers l'extérieur, qui va faire monter ma jambe du dessus, ma hanche du dessus. Donc, ce n'est pas ma hanche qui s'en va au-dessus, c'est elle du bas qui la fait monter. Dans la levée des lunes, ma hanche au sol, je la ramène vers moi, vers le centre, donc vers une rotation interne, et ma hanche du dessus s'en vient. Je vais même aller en rotation interne de l'autre hanche, comme si j'avais envie de faire pipi. Je serre mes deux cuisses l'une contre l'autre. J'inspire, ma hanche au sol, faire soulever ma hanche au-dessus de l'autre, lever des lunes, et je reviens, dos neutre. Je descends la jambe arrière au sol et je m'en viens dans un guerrier 2. Donc, mes deux hanches sont bien alignées l'une avec l'autre. À partir de mon guerrier 2, je pivote vers une déesse. Du coup, je tourne le dos, je vais le mettre là. Voilà. Prenez une respiration. Je retourne, je pivote. Là, je vais me reculer. Je vais tasser ma chaise de place. Je vais juste me déplacer. Donc, j'ai pivoté mon pied arrière qui est à peu près à 30 degrés. Je retourne dans mon guerrier. Ma jambe va être à 90 degrés. Je m'en viens sur ma chaise. Je soulève ma jambe arrière, ma nouvelle jambe arrière. Donc, mes deux hanches sont à égalité. Si je mets ma main sur mon sacrum, mes deux hanches sont parfaitement égales. Maintenant, je prends cette cuisse-là, celle qui est au sol, je veux la faire pivoter vers le mur. Mon pied ne bouge pas, c'est juste ma hanche. Elle fait grimper mon autre jambe par-dessus, mon autre hanche. Et je reviens. Je prends cette hanche qui est au sol, je veux la faire ramener en rotation interne. Je pivote et je pivote en rotation interne de mon autre hanche aussi. Je la rapproche. Les deux cuisses viennent se coller comme si. Puis je peux serrer comme si j'avais une petite envie de faire pipi. Et je retourne, rotation externe. Et je reviens, dos neutre. Je pousse ma jambe à l'arrière. Et je m'en viens dans ma déesse. Je ramène mes jambes parallèles. Je m'en viens dans une chaise. Je descends un petit peu plus bas. Vous pouvez vous servir de vos mains pour aller au sol ou vous ramenez vos pieds et vous vous asseyez sans l'usage de vos mains. Et vous revenez au sol. C'était ma petite séance de flow. Merci. Et vous pourrez venir en Savasana juste pour prendre un petit répit. Prendre conscience de comment vous sentez votre corps dans l'espace. Et vous relevez. Donc voilà, c'était pour notre séance d'aujourd'hui. Pour la mobilité des hanches et apprivoiser nos peurs à cheval. Et d'ailleurs, sur nos hanches, plus c'est facile de monter sur notre cheval. J'ai d'ailleurs chuté comme ça il n'y a pas si longtemps en embarquant. Donc, avec la levée des lunes, ben, c'est plus facile d'avoir une jambe qui monte bien par-dessus la selle. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important, oui. Des commentaires, des questions. Puis, n'oubliez pas, là, on vous montre ça, mais sur le site de Sylvie Yoga Équitation, bien évidemment, il y a des cours qui sont aussi déjà là. Oui, sur YouTube, oui. Sur le YouTube, et voilà. Ouais. Je me remets avec tout le monde qui sont là. Donc oui, n'hésitez pas à poser des questions. Avez-vous des commentaires? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que... C'est ça.
C'est ça, Des questions, les des ressentis avant, ressentis. après. Ouais. Oui, ben, si je peux passer quelques commentaires. Je fais pas beaucoup d'équitation, moi. J'en ai fait 3 ou 4 fois dans ma vie. Ça fait que l'atelier m'interpellait parce que c'était au niveau des peurs aussi beaucoup. Parce que j'adore l'animal, mais j'en ai peur aussi en même temps. Ça fait que c'est pour ça que j'en ai fait d'équitation, j'étais allée au trot aussi et tout, mais c'est quelque chose que j'aime, mais qui me fait peur en même temps, donc il faut que j'apprivoise. Ça fait que la notion de peur, ça, j'ai bien aimé. Puis Puis la peur, ben, elle peut se travailler au sol aussi, hein? Oui. L'apprivoiser avec le cheval au sol. C'est ça. Toujours se faire bien encadrer. Puis le cheval aussi, il ne veut pas nécessairement nous faire peur. Puis il ne fait pas semblant, lui, quand il a peur, parce que son néocortex, il est très peu développé. Ça fait que lui, il fait des associations sur des sensations puis des émotions. Ça fait il peut voir la même chose une journée, puis le lendemain, il va la voir, puis il va avoir encore peur. Parce qu'il n'est pas capable, son cerveau, il ne permet pas de... Moi, j'ai une petite jument que je monte présentement, puis elle a des plastiques, des plastiques pour sauter, là. Ils sont rouges, blancs et bleus, en tout cas. Elle n'en revient pas. On les change de place, c'est sûr qu'elle fait une réaction. C'est n'importe. Cette semaine, il ventait, là. Il faisait. C'est comme une tempête de neige ici, là. Tous les chevaux étaient énervés. J'ai dit, je ne monterai pas. J'ai dit, bon, je vais au moins la travailler au sol puis l'allonger. Elle n'a jamais recruté le vent, rien. J'ai monté. La seule chose dont ça s'est occupé, c'est les fameux blocs en plastique. Le vent, les murs craquaient. Non, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Ouais. Puis aussi, le flow. Tu sais, le massage, je suis habituée, là, manier les balles, le massage et tout ça, je suis habituée. Mais les 2 flots, là, je les ai beaucoup aimés. Je me suis aperçue que Colin, il va falloir que je travaille certaines. Je ne suis pas habile, mais pas en tout, là. Fait que, non, j'ai fait des constats, puis c'est pour ça la question en lien avec le mur aussi, parce que là, je me sentais tout croche. Fait que, là, je levais, je prenais ma jambe, puis je la traversais pour garder mon dos droit. Fait que là, oui, puis tu sais, les fléchisseurs, on a besoin à cheval aussi, parce que quelqu'un qui fait du saut, pour que ses fléchisseurs soient forts, là, il faut qu'ils soient capables de soutenir le haut du corps. Oui. Fait que toutes des choses qu'il faut travailler. Vous êtes des athlètes, parce que ça a l'air de rien, là, mais c'est ça. Oui. Fait que merci. Merci, Lynn, de tes commentaires. Ouais. Isabelle, toi, est-ce que tu as des commentaires à faire? Tu peux peser sur ton micro pour enlever le son, oui. On n'entend pas. Isabelle, est-ce que, comme tu as ouvert le micro, est-ce que tu veux prendre la parole? Remercier. Non, merci. Un retour merci. Ou voilà. Merci beaucoup. Oui. Moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que je suis cavalière. Je suis, comment dirais-je, confrontée à des cavaliers qui ont peur. Peur avouée, peur déni, enfin peur dans le déni. Il y a un petit peu de tout. Donc, je m'intéresse beaucoup aussi au yoga à ce sujet-là. J'ai autour de moi un petit peu de personnes qui me parlent de yoga. Je sais qu'il faut que je fasse du yoga aussi parce que je prends de l'âge et que j'ai besoin de retravailler cette souplesse-là. Donc, ça m'a vraiment appelé pour plein de choses. Et puis, en plus, je sors d'une semaine avec un blocage sacro-iliaque plus une douleur sciatique. Je me suis dit, il faut que je sois là. Voilà. Si je peux t'ajouter quelque chose, Isabelle, moi, mon médecin m'avait conseillé d'arrêter l'équitation. Il m'avait dit, toi, moi j'ai 64 ans, il m'avait dit, il y a une dizaine d'années, il m'a dit, il va falloir que tu penses à arrêter l'équitation, tu as trop mal au dos. Et avec les balles thérapeutiques, parce que moi j'ai eu des gros accidents d'équitation, je me suis fait charger par un étalon qui m'a piétiné. En tout cas, j'avais vraiment des grosses douleurs. Je me levais le matin, c'était horrible. Là. Ah ouais. Et avec les balles et le yoga, ben, des fois, je peux monter 4 chevaux dans une même journée, puis je donne des cours à tous les jours. Ça fait que ça m'a complètement changé ma vie. Fait que oui, c'est génial.
Ah ouais, Oui, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Bon, j'avais pas forcément le matériel parce que je pratique pas et je sais que je dois le faire. Vraiment, et puis j'ai envie de le faire surtout. C'est pas que je dois, c'est que je veux le faire. Mais j'ai trouvé ça super, c'est bluffant, même après le contrôle avec les genoux qui descendent davantage en papillon, tu as dit. Enfin, vous avez dit, pardon. Et donc, c'est Non, c'est vraiment, bon. c'est bluffant, c'est relaxant. C'est à un moment donné, quand on s'est allongé, je me serais bien endormie, j'étais très bien. Super. Ah, ben c'est merveilleux. J'ai adoré. Mais un grand merci. Ben, ça fait est-ce que plaisir. est-ce que tu as des balles, Isabelle? Non? Tu l'as Non, fait? non, j'ai pas de matériel. J'avais juste j'ai un tapis de yoga, mais j'ai pas de Ok. matériel. Il faut que. Donc, toi, tu as tapoté, hein, c'est ça? Moi, Comme elle dit. j'avais des balles, donc je me suis quand même servi des balles pour quand même avoir la sensation Ok. et puis essayer de faire, quoi. Mm. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est Donc, pour oui. ça qu'on fait ces ateliers-là, c'est pour, ben, c'est ça, faire découvrir, puis vous Ah, c'est inciter super. Mm. Ouais, à aller plus loin, puis parce ouais. qu'on a des cours, on a des cours de déjà conçus, Mm. puis c'est en développement. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, vraiment. Et puis, Et j'ai même envie de dire que c'est indispensable, quoi. Enfin, Oui, voilà, c'est tout à fait. vraiment à associer à l'équitation. Et c'est ce qui est embêtant parce que le cheval, lui, il travaille, mais souvent le cavalier ne se met pas en situation, justement. On voit pas beaucoup ça, en fait. Et Non, non, c'est franchement, rare. c'est Combien rare, de c'est trop cavaliers qui m'ont rare dit, et moi, c'est j'ai pas pas besoin de logique. faire. C'est ça, il y a combien de cavaliers qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas besoin de faire de sport, j'en fais toute la journée. Enfin, pour ceux qui montent, qui sont professionnels, sauf que ben, la plupart que moi je rencontre, enfin autour de moi, la plupart des professionnels, ils sont tous cassés, quoi. Il y a toujours, ils ont des. exactement. C'est ça. Donc il y a des muscles qui sont sursollicités, des Ouais, postures qui sont ouais, sursollicitées, et à complètement. l'inverse, les autres sont sous-sollicités. C'est ce qui procure ces Complètement. déséquilibres, ces douleurs chroniques en plus. Ouais, complètement. Et puis après, il ne faut pas oublier, ouais, comme je dis toujours, notre vie quotidienne aussi, qui favorise aussi ce Mm. mal-être, Ouais, ces complètement. malpositions. Ouais. Voilà. Mm, mm, mm. Donc, et c'est vrai que, enfin, moi, je suis comme Esther, j'ai eu un gros souci de santé il y a une vingtaine d'années. Au niveau de moi, c'était plutôt au niveau donc des rotateurs internes, de l'obturateur interne, ce qui est un muscle pareil qui part de l'ischion et qui vient donc sur le pubis Mm. et qui sert à ouvrir le pied comme ça, faire on va dire des essuie-glaces, mais on a l'impression de ne pas s'en rendre compte. Mais moi, on m'avait dit, les médecins m'avaient dit, bon, c'est pas un muscle important. Ben si, parce que c'est aussi un stabilisateur du bassin. C'est Je m'en ça. suis aperçue. Et puis, pas, alors oui, c'est pas important sur le moment. Je me disais, c'est pas grave. Moi, bon, j'avais besoin d'être opérée, c'est sûr, ça m'a sauvé la vie. Mais après, moi, j'ai découvert les balles. Et là, pareil, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est Mm. vraiment le jour et la nuit. C'est, Ah non, euh, c'est vraiment fabuleux. C'est ah oui, vraiment oui. Puis fabuleux. c'est instantané. Moi, c'est ça aussi que j'ai Oui, compris, c'est qu'il y a vraiment un avant, un après tout de suite. Ouais, complètement. Un Complètement. bien-être tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Et on n'a pas besoin de faire 10 séances. Donc, oui, oui. Et vraiment, au niveau même de Esther aussi, toi, là-dessus, c'est au niveau du stress aussi. oui, Quand tout on à vient fait. Oui, masser, tu sais, le nerf vague, quand on se exactement. masse le ventre aussi, quel Oui, bienfait. C'est vraiment. Donc, c'est physique. Enfin, il y a un aspect aussi donc, pour relâcher toutes les tensions, mais il y a aussi une tension physique, mais les tensions morales, mentales, notamment, Ouais. bah, comme je dis, masser le nerf vague. Mm. Donc, vraiment Bah, ça relaxer. va avec. Pardon? Effectivement. Exactement. Et effectivement, ça va avec. Ça va avec. Oui, Ça va Ouais, avec. ouais, ouais, Ouais. ouais. Même masser le ventre, masser le Ouais. psoas, des fois. Enfin, pareil, hein, c'est. ah Ouais, oui. Là, c'était juste une partie, là. Mais on a tout notre corps qu'on peut s'occuper, là, c'est Ouais. ça. Ouais. Ouais, ouais, à ouais, tout à fait. détendre et ça. Ouais. C'est vraiment Non, super. Trop bien. Bien, super. merci. Bah, Mm. c'est comme disait Esther, c'est pour ça qu'on fait ces ateliers pour vraiment faire prendre conscience à la plupart des cavaliers, enfin à tous les cavaliers, que c'est super important, quoi. Mais Que oui. enfin, bien sûr, on peut s'en passer, mais quand on le connaît, on connaît ces outils-là, c'est dommage de s'en passer, de s'en priver, quoi. Ouais. Ah, je suis complètement d'accord. En fait, on passe à côté de plein de choses essentielles
c'est ça. Je le dis et je le répète à mes cavaliers. Alors, non seulement ça, parce que bon, c'est à découvrir, hein, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, mais de prendre un petit peu soin de soi et puis peut-être même passer des fois par la case aussi, la case je prends soin de mon cheval avant de monter directement dessus, ben ça c'est. Oh, Ben, Ouais. moi, on même est loin, hein, maintenant, on en est très loin. même en m'occupant de mon cheval, maintenant, comme je sais plus comment m'occuper de ma santé, ben, je fais des mouvements de yoga. Je vais Ben faire ouais, des squats juste pour aller curer les pieds. ouais. Bah Je ouais, brosse d'une façon différente pour travailler mes muscles. Je pense, puis j'active mes abdominaux profonds. J'ai complètement changé ma façon de brosser mon cheval juste parce que je suis consciente qu'il faut que je m'occupe de mon corps moi aussi. Ouais. Puis d'en et donc du ouais. coup, et l'avantage c'est que forcément, parce que là du coup c'est le côté cheval que je connais bien, eh ben on est forcément en connexion avec lui. Si Tout on à est en fait. connexion avec nous, avec notre corps, on est en connexion avec lui. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, Et ouais. puis, Et ça c'est a dommage de aussi faire un lien l'impasse sur ça. là-dessus. Ça a aussi un lien sur sa biomécanique. Si nous, on est mal positionné dessus aussi, il y a vraiment des points de tension, des points Ah, de totalement. pression, alors que quand on est bien à notre place, bien détendu, bien posé, ça libère des tensions au niveau du dos et autres, Ouais. après, par effet de rebond, ailleurs, quoi. Ouais. Hein. Et Ah notamment ouais. comme nous, Esther, les chaînes myofaciales, pareil pour le cheval. Donc, c'est Exactement. vraiment, Complètement. ça Complètement. va de pair, quoi. C'est Ah, vraiment. Et complètement. après, il y a le côté, effectivement, connexion, instant présent. On est là, présent à nous, présent à lui. Enfin, après, le yoga, ça n'est pas que le côté spirituel. Hein. Surtout Non, nous. non. Enfin, Oui. nous, Mais c'est- on l'attrape par le bout, on va dire, plutôt fonctionnel. Mais bien sûr, alors, ce n'est pas l'aspect spirituel, mais ça va être aussi après, c'est effectivement, comme je disais, connexion à l'instant présent, à nos ça. ressentis, Ouais. comment on est là, ici et maintenant, Ouais. dans notre Ouais. corps, dans notre tête. Ouais. Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on est comment est notre souffle? Ce qui va amener derrière, voilà, une belle connexion avec le cheval, comme tu le disais en début de séance, Esther. Mm. Ah, c'est essentiel, essentiel. Ouais. Ouais, complètement, Ouais. complètement. Et par Super. rapport aux rotateurs, c'est fabuleux parce que j'ai des cavaliers, des fois ils sont trop ouverts, ils n'arrivent pas à se refermer, ou alors ils sont trop fermés, ils n'arrivent pas à s'ouvrir. C'est extraordinaire, quoi. Mm. Donc il y a un vrai figement, quoi, sur le cheval. Et ça, pour le cheval, c'est très inconfortable, hein, effectivement. Ouais. C'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Alors, Et, moi, c'est ce que je dis toujours, hein, prenez soin enfin, prenez soin de votre cheval en prenant soin de vous. C'est déjà, Mm. Mm. ça aide. C'est précieux. C'est Il faut précieux. vraiment s'accorder ce petit temps-là. Ça. C'est Oui, ça n'est pas évident, du donc tout égoïste. Ouais. Au contraire. non, pas du tout. Mais non, mais non. Ouais. Ouais. C'est vraiment après une belle, ouais, un beau partage après avec notre cheval, une belle connexion, quoi. Ouais, Mm. complètement. Merci pour ce partage, enfin pour cet espace ouvert, vraiment, grand merci. Ah, superbe. Merci. Merci. Merci à toi d'avoir témoigné déjà Ben aussi, oui. d'avoir apporté Un voilà, plaisir. ton retour là-dessus. Ça, c'est super parce que nous aussi, ça nous aide beaucoup. Ouais. Ouais. Bah, Ça nous aide vous, aussi. vous avez beaucoup à faire, vraiment. Là, Oui. franchement, vous avez Ouais. beaucoup à faire. Mais après, on a besoin de tout le monde. Il y a C'est-à-dire, du taf. voilà, tu vois, quelqu'un comme toi, après, tu peux en parler aussi. Oui. C'est aussi le but, c'est on est Tout à tous fait. ensemble pour dire, voilà, comment on peut Mm. développer notre communauté et faire connaître le Complètement. yoga cavalier au plus grand nombre, en fait. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, effectivement, moi je peux passer le lien et puis qu'ils aillent voir un peu ce que vous Complètement, faites et tout ça. C'est génial, Ouais. c'est génial, c'est génial. complètement. Oui. Mm. N'hésite Ouais, c'est surtout pas, diffuse. C'est vraiment important. Oui. Ouais, vraiment. Mm. Mm. Bon, Bah, puis superbe. en plus, vous le prouvez, quoi, voilà, c'est clair. Ouais, Je l'ai. Bon, c'est un petit peu une découverte aussi pour moi, mais voilà, c'est prouvé. J'ai testé, c'est prouvé. Voilà. ah oui, voilà. c'est ça. Les résultats, il est Et immédiat. Donc, le tester, c'est l'adopter. oui, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Faut au moins essayer parce que Ouais. avant de dire non, non, ça c'est pas pour moi. C'est ça. Ah, il Oui, faut l'essayer. il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur le yoga, en fait, qui voient Ouais, ça. ouais. Alors, ouais, comme je disais, nous, c'est pas là-dessus vraiment qu'on l'aborde. Après, on peut aller plus loin, oui, dans le côté spirituel, il n'y a pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Mais nous, on l'aborde du côté fonctionnel, quoi. Ouais. Mm. Ouais.
plus biomécanique. C'est ça. Ouais, plus biomécanique. Ouais. Ouais, Mm. ouais, ouais. Mais voilà, l'un va avec l'autre, l'un peut aller avec l'autre. Après, chacun prend ce qu'il veut, en fait. Tout à Ah, fait, complètement, exactement. c'est ça. C'est Mm. complètement ça, c'est ça. Mm. Oui, 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 oui. Parce que, bah, ouais, comme je disais, il y en a beaucoup qui me disent, ah, mais non, mais le yoga, non, oula, zen, machin. Non, Ah mais oui. oui. Ah Alors oui, zen, ben oui, respirez déjà, prenez Ah le oui, temps de mais c'est bien respirer. d'être zen. C'est ça, ça fait du bien d'être zen. Et présent à soi et présent à son cheval, ouais. Ah, mais ça, c'est. Aujourd'hui, Ouais. avec les temps qu'on a en ce moment, c'est pas. Ah, C'est pour tout le monde, on en a besoin, même, pas, Ouais. même sans l'équitation. Hein. Non, c'est clair. Il faut apprendre à revenir à soi. Exactement. Ouais. Parce qu'on nous a trop dit que voilà, il fallait pas faire ça parce que c'était pas bien. Mais non, là, il faut revenir à soi. Ça, c'est Oh, oui. indispensable. Surtout maintenant. Exactement. Et quand on Mm. est vers soi, on peut donner aussi. Donc, c'est Et vraiment. c'est ça. Exactement. On est Mm, des fois trop focus, effectivement, sur l'extérieur. Et ouais, pour revenir à l'intérieur, effectivement. Parce que tout vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. exactement. Ouais. Superbe. Ben, merci Ouais. beaucoup, en tout cas, Isabelle, Merci d'avoir beaucoup pris ton la parole témoignage. au Merci. début. Tu n'osais pas, tu Merci. dis non, super, c'est génial. J'adore. Magnifique. Et Anne-Marie, Bon. t'attends pas Anne-Marie, tu veux pas ouvrir ton micro? As-tu quelque chose à dire? Ben, ça va. Non, Marie, elle s'est endormie. Ah, peut-être. Ah, Ben, non, en tout écoutez, cas, merci voilà. beaucoup d'avoir assisté. Merci pour les Merci. commentaires. Merci beaucoup. Ça va Et être en rediffusion. Vous pouvez le dire aussi, ça va être en rediffusion. C'est ça. D'accord, super. Oui. Cool. Je vais le mettre en rediffusion, oui, demain, je pense, sur le groupe. Ok, Où ça sera fait super. demain. Pour nous, Ouais. pour la France. Le temps que ça D'accord. télécharge et hop. Et après, ça va être sur le groupe et aussi sur Facebook. Sur D'accord. ça. YouTube. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, oui, d'accord. Voilà. Donc, pareil, Ok, super. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça aussi, ça permet, à force de faire remonter le yoga cavalier, hein. Ça, c'est super D'accord. aussi de le faire connaître. D'accord. Et puis, voilà. Allez-y, allez-y, plein pot. Moi, ça à faire, il faut que, voilà, que les gens connaissent Ouais. ça, quoi. Ah ouais, il Exactement. faut, absolument. Puis on en parle. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Ah oui, c'est ça. Ouais, Ne ouais, soyez ouais. pas avare de parole. C'est ça. Non, pas du tout, effectivement. Avec grand plaisir. Voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci Merci beaucoup. à toutes celles qui sont venues avec nous. Alors, je n'ai pas vu qui était parmi nous. On a Anne-Marie, oui, et puis bon, Lynn avec nous aussi. Merci Lynn, en tout cas, d'être venue. Et puis, à bientôt, puisque de toute façon, on va en faire d'autres, hein, de toute façon. Puis moi, je sais que j'ai Ce des n'est que amis le du Québec début. qui vont l'écouter en rediffusion. Ça fait que, voilà. Ok. Ouais, voilà. Bah oui, Ben, ouais. superbe. Super. N'hésitez pas, pareil, hein, ceux qui le voient en rediffusion, de laisser des commentaires, leurs ressentis, avant, Exactement. après. Pareil. Et puis nous, on les lira et on commentera aussi. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Bonne Merci. fin de soirée. Ben, Bonne merci. journée à ceux qui Merci. sont au Bonne journée, Québec. bonne soirée. Merci Bonne soirée. Esther. Bye bye. Bye. Bye bye. Beaucoup. Bye. Merci. Bye. À Merci, bientôt. merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.